Bonjour, dans notre troisième épisode, la phonétique. Aujourd'hui, on va jeter la lumière sur les sons isolés du système phonique du français contemporain. Les sons du langage sont produits par l'action d'un ou de plusieurs organes de l'appareil phonateur sur le courant d'air qui y circule. Nous avons 4 principaux résonateurs de l'appareil phonatoire. Il y a le pharynx, les fosses nasales, la cavité buccale et la cavité labiale. On distingue les voyelles, les consonnes et semi-consonnes voyelles. Comment distinguons-nous les voyelles des consonnes? Tout d'abord, si le passage de l'air se fait librement à partir de la glotte, on a affaire à une voyelle. Et si le passage de l'air à partir de la glotte est obstrué complètement ou partiellement, en un ou plusieurs endroits, on a affaire à une consonne. La distinction entre mode d'articulation et point d'articulation est particulièrement importante pour le classement des consonnes. Donc, il y a le point d'articulation et le mode d'articulation. On commence par le mode d'articulation ou bien le mode de production. Et l'endroit où se trouve dans la cavité buccale un obstacle au passage de l'air. De manière générale, on peut dire que le point d'articulation est l'endroit où vient se placer la langue pour obstruer le passage du canal d'air. Le mode d'articulation est défini par un certain nombre de facteurs qui modifient la nature du courant d'air expiré. Libre passage, ou mise en vibration, de l'air au niveau de la glotte, sourde ou sonore. Libre passage, ou non, ou un point quelconque, le point d'articulation, des cavités supraglottiques, voyelles ou consonnes. Passage par une voix unique ou deux voix différentes, orale ou nasale. Passage dans le conduit buccal par une voix médiane ou latérale, la plupart des articulations opposées ou latérales. Les voyelles fermées et les voyelles ouvertes. Les voyelles fermées, la langue s'élève, il y a un rétrécissement de la cavité buccale. Les voyelles ouvertes, la langue est en repos, ou peu élevée, et il y a une aperture dans la cavité buccale. Il y a les voyelles antérieures et les voyelles postérieures. Les voyelles antérieures. Le bout de la langue se déplace vers l'avant de la bouche. Les voyelles postérieures, le dos de la langue se masse dans l'arrière de la bouche. La description détaillée des consonnes. P et B, ce sont des consonnes occlusives bilabiales, sauf que P sourde et B sonore. Essayez vous-même. T
et D. Ce sont des consonnes occlusives, apicodontales, sourdes et sonores. Sauf que T est une consonne sourde et D est une consonne sonore. Regardez bien K et G, des consonnes occlusives dorso-vélaires, sourdes et sonores. K est une consonne sourde et G est une consonne sonore. F et V, des consonnes fricatives labiodontales, sourdes et sonores. F est une consonne fricative labiodontale sourde. V est une consonne fricative labiodontale sonore. C est une consonne fricative apico-alvéolaire sourde. On peut l'appeler aussi sifflante. Z, une consonne fricative apico-alvéolaire sonore. Ch est une consonne fricative dorsopalatale sourde. On peut l'appeler aussi chuintante. J est une consonne fricative dorsopalatale sonore. L est une consonne fricative latérale apico-alvéolaire sonore. R est une consonne fricative dorso-vélaire. On peut l'appeler aussi vibrante. Et voici les consonnes nasales, bilabiales, apico-alvéolaires, sonores. Les semi-consonnes. Une semi-consonne ou bien semi-voyelle n'est d'autre qu'une consonne, mais leur articulation ressemble à celle des voyelles. Elles se situent au même endroit que certaines voyelles qui leur correspondent, ce qui justifie d'ailleurs qu'elles soient toutes sonores et qui est marqué souvent par l'orthographe. Les semi-consonnes sont aussi brèves que les consonnes. Le français en compte 3. Le iode, I, est une semi-consonne fricative dorsopalatale sonore. Par exemple, rosier. Regardez bien, rosier. Regardez cette semi-consonne fricative bilabiale sonore. Son orthographe utilise toujours la voyelle U. Ça s'écrit Y. Comme lui, nuit, fuir, etc. W est une semi-consonne fricative dorso-vélaire et bilabiale sonore. La prochaine vidéo, ça sera la transcription phonétique. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.